Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour tout vous dire, la vidéo elle était vraiment pas prévue. J'étais à Valenciennes le week-end dernier. Ouais, à Valenciennes. Putain, comment je me suis retrouvé là-bas. Je sais pas s'il y a des gens de Valenciennes qui regardent la vidéo, mais les gars, la ville elle est KO. Non mais avec tout le respect, non mais il faut le dire, la ville elle est KO. Bref, j'étais à Valenciennes et là d'un coup je vois un grand présentoir MrBeast Feastable. Je fais attends, mais incroyable, faut que je teste ça. Les gars, j'ai pris tous les goûts qui étaient dispo devant moi. Voilà, j'ai fait le max, je peux pas faire plus. Mais avant tout ça les gars, comme vous savez, faut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière cette marque. Du coup, installe-toi et apprécie frérot. Alors Feastable est une marque de chocolat lancée en 2022 par le plus grand youtubeur de la plateforme YouTube qui a plus de 400 millions d'abonnés quand j'enregistre la vidéo, MrBeast. Et avec Jim Murray, c'est un ancien président de la société Rix Bar. Mais du coup c'est une barre protéinée aux États-Unis. Je connaissais vraiment pas du tout. Et du coup le packaging il est grave sympa. Ça fait un peu le style d'innocent où on voit tous les ingrédients qui sont présents à l'intérieur. Très sympa, je connaissais pas. Du coup la marque a connu un grand succès fulgurant. Mais quand je vous dis fulgurant, c'est fulgurant. En 2024 il a généré plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est là pour savoir comment a-t-il fait, quelle est l'histoire du produit. On va voir tout ça avec trois grands axes: l'histoire du produit, la stratégie marketing et le test. On va manger, c'est le plus important, il faut tester tout ça. J'ai principalement parlé du produit, j'ai pas parlé du personnage. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de contenu sur la plateforme. Non à s'intéresser à la putain de tablette de chocolat. Mais je suis obligé de vous l'introduire un peu. MrBeast de son vrai nom, Jimmy Donaldson, est le youtubeur numéro 1 avec plus de 400 millions d'abonnés sur la plateforme. Il est principalement connu pour ses vidéos avec des très grosses prods, genre émissions télé, avec une très grosse somme d'argent à la clé. Quand on regarde sa chaîne, on voit que ses vidéos sont vraiment calibrées pour attirer le plus de monde. Les minas, les concepts et les techniques pour que le viewer reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tout est bien pensé. Et si vous le savez pas, c'est pas le premier business que MrBeast a lancé. En 2021, il lance Beast Burger, une dark kitchen disponible sur les plateformes de livraison. C'est le même style chez nous avec Taster pour Pepe Chicken ou autre. Et pour sa première année, c'est un carton plein. Il explose tout. Plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il rafle tout. Comme vous savez, gros succès rime avec gros soucis. Ça rime même pas. Pourquoi j'ai écrit ça? Beaucoup de clients se plaignent de la qualité du produit. Aliments crus, burgers non conformes, les livraisons douteuses. Il avait tous les soucis du monde. Après des histoires de plaintes entre la société qui gérait la marque et MrBeast, l'entreprise a fermé ses portes. C'est le premier échec de Jimmy. Peut-être un feat. Voilà, je t'appelle Jimmy, peut-être qu'on se connaît. Cette histoire montre que même si t'as la plus grande popularité, si le produit suit pas, ça va flop au bout d'un moment. Mais Beast reste pas sur cet échec et lance en 2022 sa marque de chocolat, Feastable. Alors ses convictions, utilisation de produits simples et de qualité. Et côté production, il est important pour lui que ce soit pas des enfants qui cultivent la fève de cacao. Et c'est carrément une mission de la marque. Bien sûr, il y a plusieurs saveurs: chocolat au lait, chocolat noir, beurre de cacahuète, amandes, et j'en passe, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a pour tous les goûts. En chiffres, l'année dernière, Feastable, c'est 250 millions d'euros pour 20 millions de bénéfices. Et si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux, en mars 2025, il a pour but de conquérir la France. On comprenait pas pourquoi. Les gars, vous allez tout savoir maintenant. Mais en vrai, pourquoi nous? Pourquoi la France? Alors pour tout vous dire, j'étais comme vous. Je comprenais pas. Je le voyais fit avec Mastu, avec Joyka, avec Amixem. On le voit au Carrefour de Chambourcy. Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais pas si vous regardez YouTube depuis très longtemps. En fait, moi je trouvais ça fou que le youtubeur numéro 1 fit avec des Français. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de fou. Comme si PewDiePie faisait un fit avec Squeezie. Mais là, c'était la même chose. Qu'est-ce qui attire MrBeast à venir en France? Il a capté que la communauté française était engageante. Ils pourraient tout donner pour leur influenceur préféré. Et on a vu ça avec des grands événements comme le GP, Etherfy, le France-Espagne, ou même des projets comme Kaizen qui explosent tous les records. Et en parlant de Kaizen, l'objectif de MrBeast en France, c'est de dépasser Inox. Il a carrément dit de le battre Inox. Et du coup, au lancement de la marque, il a décidé de faire un grand événement devant la Tour Eiffel. Et c'est pour ça qu'on a vu des feats improbables comme avec Océane ou avec Lena Situation, le multivers. Et son objectif était d'accumuler le plus de visibilité avec les plus grandes têtes de YouTube en France. Alors je sais que la vie est tranchée sur est-ce qu'il a réussi à faire son coup de com ou pas. Moi perso, je trouve que non. Moi je trouve les vidéos des youtubeurs français avec MrBeast n'ont pas fonctionné. Même si je sais que les chiffres sont énormes, mais pour moi, si tu fites avec le numéro 1 qui a plus de 400 millions d'abonnés, ça doit être ta vidéo référence. Après voilà, c'est juste mon avis. Moi je trouve que quand on suit quelqu'un sur YouTube, c'est genre plutôt pour la personne. Et là le problème des vidéos que Beast il a fait avec Mastu, Joyka ou autre, il n'y avait pas ce rapport d'intimité où on pouvait savoir plus sur sa vie. Et là il parlait que de sa marque, que d'argent. Il n'est pas assez attaché au personnage. Et on sait que MrBeast, ses vidéos ne tournent pas autour de lui, ils tournent autour de tous ces grands concepts avec l'argent, le côté télévisé. Presque on s'en fout que ça soit lui qui présente la chose en fait. Et juste pour revenir sur un point, pourquoi il était dans un Carrefour dans le 7-8? Carrefour a une exclusivité de la marque pendant 6 mois. Et du coup c'est pour ça que les produits sont disponibles que là-bas. C'est bon, on savait tout. On passe au test. Les 4 devant moi. Chocolat au lait avec riz soufflé. Les tablettes comme ça, je trouve ça trop excellent. Chocolat au lait, du coup là c'est le classique. J'ai pris amande et j'ai pris
peanut butter. Du coup, on va tester ça. Comme vous savez, je vais donner mon vrai avis. Et on va faire le classement. Si ça pue ça attend, je le dis. Si c'est bon, je le dis. Dans tous les cas, il va faire quoi? Il va faire quoi, Jimmy? Vas-y, viens. En vrai, je vais commencer par la classique. Chocolat au lait. Ça ressemble à ça. Allez, 3, 2, 1. En vrai, franchement, c'est bon. Après, moi, je suis parti de la team tablette au chocolat au lait. Maintenant, je suis plus chocolat noir. Mais là, franchement, bizarre. En plus, j'imagine que c'est énormément sucré. C'est stylé, ça, par contre. Un petit truc avec écrit Feastable. Franchement, le chocolat au lait réussi. Hein. On passe au deuxième. On va prendre amande. Le petit amande. Voilà. Je vous montre tout. L'intérieur, je vous montre tout. Ah les gars, c'est grave bon. Oh, il est chaud. Non, t'es chaud, Jimmy. T'es vraiment chaud, Jimmy. En plus, ça fait un petit croustillant, léger. Ça vient en finition. Genre, tu commences, tu sens que le chocolat, il a des coups. Ah, il est là, il vient à la fin comme ça. Franchement, top 1. Oh là, Jimmy, tu me choques. Hein. Tous mes espoirs, ils sont sur lui. Hein. Si tu rates sur ça, regarde. Peanut butter. Qui est team beurre de cacahuète, levez les mains, s'il vous plaît. Moi, de base, j'étais de votre team, mais là, je sors. Je trouve ça bon, mais à faible dose. J'adore la cacahuète, hein. Mais le beurre de cacahuète, franchement, voilà. Je suis pas trop fan. Du coup, là, peut-être mon avis va être faussé. Ou peut-être pas. Vraiment à l'intérieur, comme ça. J'espère que ça fait le focus. J'ai pas mes lunettes, du coup, je vois pas. Pardon monsieur, les gars, je vous jure, je vous mens pas. C'est trop bon. Je suis sûr, c'est trop sucré, c'est pour ça que c'est bon. On va s'équiper de Yuka. Yuka va nous aider. Il a 30 sur 100. Pourquoi il a 30 sur 100? Cacao, faible teneur de cacao. La fève n'est pas bio, susceptible d'être contaminée par des pesticides. Mais wesh, il avait des produits qualité et tout. Il est beaucoup trop sucré pour 100 grammes. C'est combien une tablette? Ah, c'est 60 grammes. Mais là, du coup, je sais pas qui croire. Il y a écrit 42 grammes de sucre pour 100 grammes. Et du coup, c'est aussi trop gras. Mais genre vraiment trop gras. Il y a écrit que c'est du pur beurre de cacao. Et du coup, ça garantit un chocolat de meilleure qualité. Du coup, en fait, le beurre de cacao, il est nickel. Mais le cacao en lui-même, il est pas nickel. Bizarre. Bizarre ça, Jimmy, bizarre. Mais comme vous savez, la merde, c'est pas ouf. Le caca est toujours bon. C'est ça qui est problématique. Riz soufflé. Je suis trop fan de ça. Voilà, c'est important de le dire. Les gars, faites attention, mangez pas ça tout le temps. Là, je fais juste ça pour la vidéo. Et comme ça, vous savez aussi quel produit prendre, si vous voulez prendre une tablette en particulier, savoir si c'est bon ou pas. C'est juste pour vous guider. Voilà. Regardez-moi ça. Ça me plaît, j'aime bien. J'ai beaucoup d'espoir. Trop ce poulet. Oh my god, waouh. En vrai, de vrai, pas si waouh que ça. Non, il y a un souci. Le amande, je le trouve meilleur que le riz soufflé. Classement final, les frères. Chocolat au lait, très classique. Vraiment sans plus. Prenez plus des fantaisies si vous voulez vous régaler ou faire un petit plaisir. Troisième, riz soufflé. Prend la troisième place. Beg, il passe, mais passez votre chemin. Tournez-vous plutôt sur amande. Amande, franchement banger. Mais les gars, si vous voyez ça devant votre tête, peanut butter et que vous aimez ça, en plus moi de base je suis pas trop fan, je vous ai dit. Excellent. Ouais les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Là vous me régalez. On est 450 sur la chaîne. Ça doit être genre 5 salles de cinéma, genre 5 salles de cinéma, genre qu'à cliquer sur le bouton. Non, c'est fou. On normalise trop les choses. Au 450. Non, c'est un truc de fou. On se lève carrément pour vous applaudir. Je vais être hors champ, mais c'est pas grave. Non, c'est incroyable. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Bye.